Deuxième stratégie, où personne n'a même besoin de venir chez toi, personne n'a même besoin de te connaître à ce stade-ci. Il y a toujours un petit boutiquier du quartier qui vend le poisson, qui vend les trucs comme ça là. Cherche un seul transparent, tu peux pas déposer là-bas, tu lui dis que non. Dans tes 1 kg vendu, tu as tes 100 francs, tes 150, tes 200, il va prendre. Ou bien tu le vends et puis celui qui revend, il doit prendre. Il doit prendre. Si tu n'as pas besoin que les gens te connaissent, fais comme ça là. Va proposer dans tous les petits boutiques là, où tu sais qu'ils vendent le poisson. Ils vendent le menjanga, ils vendent les pains le matin là, qui a affluence toujours. Même je sais que on fait le BHB le matin là, va proposer là-bas. Il va prendre. Le problème c'est que en Afrique on ne connaît pas faire le voisinage. Je ne conçois pas pourquoi un voisin va se lever, venir passer la journée chez vous. L'objectif pourquoi? Vous allez vous asseoir avec n'importe qui, n'importe comment, boire avec n'importe qui au quartier, tout ça. Tout le monde va te connaître. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es que le meilleur tonton, la meilleure tata. C'est toi qui te lèves, tu envoies les enfants des gens un peu jusqu'à tu vas même envoyer l'enfant de quelqu'un qui va un peu nourrir le poisson là-bas. Pourquoi? Comme je suis pas là demain là, nourrissez mes poissons à moi. Pourquoi? C'est vous qui prenez même les risques inutiles. Pourquoi? De toutes les maisons que j'ai louées jusqu'à ce que je quitte, je ne connais pas le vrai nom des voisins. Ils t'appellent voisin. Je ne connais pas les vrais noms. Voisin, bonjour, voisin, bonjour. Je limite les accès. Parce que je sais où je pars. C'est vous qui veux me montrer. Ah, voisin, hey, c'est mon balcon. Je fais l'argent sur mon balcon, viens voir. Viens voir. Et tu pleures quoi? Et tu pleures quoi? Troisième stratégie. Tu peux voir, il y a toujours un tonton au quartier qui bavard trop là. Celui-là qui bavard trop. Tu peux même lui donner un poisson. Il va te faire la publicité. Il va te faire la publicité gratuitement. Voilà. Quatrième stratégie. Si tu veux me faire le porte-à-porte, ne pas faire le porte-à-porte de ceux qui... Tu sais d'office qu'ils souffrent. C'est juste que non. Vous aimez trop faire comme si le mot pauvre, on devait... Que c'est péjoratif. Dans ton quartier, tu connais celui-là est pauvre. Il ne peut pas m'acheter quelque chose. Mais c'est toi qui... Et c'est eux-là qui bavardent beaucoup là. C'est eux-là qui sont toujours jaloux là. Tu te lèves, tu peux faire la publicité chez lui. Pourquoi? Pourtant, tu sais qu'il ne peut pas. Toque sur la porte des personnes responsables. On sait, oh, pourquoi vous voulez que je dise qu'il y a les personnes que quand tu vois au quartier, on sait qu'ils sont responsables. On sait que parfois ils peuvent m'acheter seulement comme ça pour t'encourager. Ils ne veulent pas de ça. Là, tu vois. Ils peuvent juste acheter pour t'encourager. Tu leur donnes les avantages. Vous pouvez acheter le poisson, vous gardez, ça reste même une semaine à la maison sans manger. Sans manger, ça ne va pas mourir. Le poisson reste toujours vivant jusqu'à ce que vous voulez cuisiner. Ou bien je nettoie, je vous donne, vous mettez au frigo. Simple. Tu cibles les personnes. Tu n'as pas besoin de partir parler à ceux qui souffrent déjà. Ce n'est pas ta cible, ce n'est pas tes clients. Ils vont même à un certain moment te démoraliser. Ça, tu voulais faire plus que qui? Tu voulais montrer quoi à qui? Choisissez vos quartiers. Choisissez. Un entrepreneur, je vous dis ça aujourd'hui, n'a pas besoin d'habiter dans une cité. Les cités, non. Pour une personne qui réfléchit, ça draine. Les cités, ça draine très mal l'intelligence des ingénieurs ou bien des entrepreneurs. Ça draine. Même si vous dites quoi là, ça draine. Premièrement, tu ne dors pas bien. Au moment que tu veux dormir, quelqu'un soit allé mettre la musique. On sait quand tu es sorti, on sait quand tu es entré. Quand tu es après, tu veux réfléchir, on a à ton catapulte parce qu'on va venir faire le congrès avec toi. Tu es limité dans tes réflexions tout simplement parce que tu vois, vous tous au milieu là, vous vous battez à vivre. Vous tous que vous êtes dans la cité, vous battez à vivre. Il n'y a personne vraiment qui est sorti du lot. Qui va te motiver à sortir du lot? Qui va te motiver à sortir du lot? Vous avez la même chose. Soit A papa, soit B papa, vous partez manger là-bas, tu te couches, tu dors. C'est fini, non? Déjà, il n'y a même pas trop d'espace. Quand vous êtes dans une cité là, vous n'avez pas trop d'espace. Tu pars de ton bas, tu mets là-bas. Les odeurs. Non, la première semaine, quand tu viens avec, c'est beau. Elle élève le poisson, elle élève le poisson. C'est vrai, ils vont s'amasser, venir chez toi, regarder. Là, le vrai cœur. Le vrai. C'est le vrai cœur là que tu vas vous voir après. Elle utilise l'eau plus que qui? Tout l'eau fini dans la cité, c'est elle. Les odeurs, même ça ne sent pas. Oui, les odeurs. Un entrepreneur n'a pas besoin d'habiter dans la cité. Minimum, non. Si vous avez votre argent, non. Cherchez une maison reculée. Cherchez même une villa avec sa barrière, que vous êtes seul dedans. Ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de limiter les accès. Jusqu'à ce que je termine l'université, je quitte les fêtes de l'université. Là, j'ai jamais assisté à ça. Les fêtes de la cité, j'ai jamais assisté à ça. Mais j'envoyais mon argent. Je m'arrangeais à ce que le jour J, là, je me lève, je sors. Bien non, je m'arrange à ce que vous toquez bien. À ce que vous allez partir. Je m'arrange à ce que je sois jamais là. Tout simplement parce que lorsqu'il y a trop d'amassement là, lorsqu'il y a trop. Bring it together. Chacun vient avec son énergie. Tout le monde ne vient pas avec les énergies positives. Tu peux partir comme ça, tout porter l'énergie de quelqu'un sans le savoir. Mais c'est vous la ramasser. Et surtout non, la fin, je vais vous dire que non. Quand vous êtes entrepreneur, vous louez une maison, essayez de louer les maisons où vous êtes les premiers à habiter dans la maison là. Peu importe le prix, louez les maisons où vous êtes les premiers pour combattre un combat qui n'est pas votre combat. Pardon, je ne veux pas entrer dans le sujet des personnes que je ne... Quoi? Non. Il y a trop de choses à faire quand on est entrepreneur. Juste c'est petit comme ça là, c'est juste la petite réflexion là que vous devez avoir dans votre cerveau.
Ou bien vous voulez vous lever là, vous battez, commencez à demander, vas-y, est-ce que je peux lever le poisson ici là? Vas-y, est-ce que je peux lever le poisson ici là? For what? For what? Un voisin doit vous craindre de vous respecter, c'est fini. Pas besoin d'être trop ami avec le voisinage. Juste vous craindre de vous respecter là, c'est fini. Bonjour, bonsoir, c'est bon. Que voisin, je peux venir dormir chez toi. Oh voisin, ma famille est venue là. Il y a un manquant de place, est-ce qu'on peut venir dormir chez toi? Bref, faites ce que vous voulez là-bas, non. Quand ça va toucher votre capital, vous allez ressentir. Sinon, nous des bases, on connaît les mesures à prendre quand on veut se lancer dans un secteur où il y a trop de personnes. Quand tu es d'abord entrepreneur, tu es persécuté. Tu es persécuté naturellement. Je ne vois pas pourquoi tu vas partir te mélanger avec n'importe qui, n'importe comment, partout là. Pourquoi apprenez à être seul à un certain moment de votre vie. Apprenez à être heureux seul à un certain moment de votre vie. C'est juste que on a dit vous pensez que si vous êtes seul, vous êtes malheureux. Un entrepreneur seul, c'est une personne qui avance. C'est une personne qui gagne en temps. C'est une personne qui réfléchit anti-clockwise. C'est une personne qui grimpe les échelons. D'accord? Donc avec toutes ces mesures prises là, votre voisin va venir empoisonner vos poissons par comment? Faut ouais. On descend au commissariat, on finit ça là-bas. Termine au quartier. Finit ça au commissariat. Même s'il y aura un incendie demain, ça ne me regarde pas. Mon investissement. Ah. Il ne peut pas faire le business avec quelqu'un qui ne peut pas mettre en prison. Que ce soit la famille, que ce soit le gars, que ce soit le mari. Dès que ça touche l'argent, la respecte mon argent. Je mets en prison, je n'ai aucun. Me panique. Je mets devant. Pour répondre de tes actes. Le capital. Quand il demandait le capital, ici on m'a demandé donne les fesses. Maintenant que ça va un peu, tu es venu jouer mon capital. Mouf. Et pour terminer, je vais vous dire qu'une formation c'est un investissement à vie. Soyez prêts de perdre à n'importe quel moment. Même si on vient empoisonner vos poissons, vous êtes formés. Prenez du recul. Prenez le temps de digérer. Vous vous relancez. Vous avez déjà la formation, vous avez déjà les compétences. Vous vous relancez. Tant qu'on n'a pas coupé vos mains, soyez prêts de recommencer. Tout moment. Et un petit carburant comme ça là. Vous allez garder derrière la porte comme ça. Que vous allez remettre ça dans la voiture de votre vie. Pour recommencer à zéro. C'est tout. C'est pas pourquoi vous allez craindre le voisinage. Je crains le voisinage. Le voisinage qui va me craindre, mon ami.